Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc, pour une nouvelle review vidéo. Et donc aujourd'hui, eh bien, c'est un peu la dernière review vidéo sur les Robo Riders que je fais, donc effectivement, je n'ai plus de 7 après ça. Et je vous expliquerai un peu, ça dans le bilan, tout bêtement. Donc souvenez-vous, la semaine dernière, j'ai reviewé les 6 Robo Riders taille Callister. Hier, j'ai reviewé le Robo Riders taille Titan, si je peux dire ça comme ça, qui s'appelle Super Robo Rider ou The Boss, selon les sources. Eh bien, souvenez-vous, ce fameux Robo Rider ça, tout comme Millennium des Slicer, a deux formes, en fait, tout bêtement. Donc, la première qu'on a reviewée hier, souvenez-vous, attendez, parce que la seconde forme, elle est en train de se barrer en roulant vers le vide intersidéral. Donc, oui, la première forme qu'on a faite hier, c'était celle-ci, donc la forme moto, si je peux dire ça comme ça, qui était une forme un peu 3 en 1, avec 3 motos, en fait, taille moyenne, hein, comme un Robo Riders de base, sauf qu'ils pouvaient s'assembler ensemble. On a fait ça hier, voilà. Et donc, aujourd'hui, on va reviewer, excusez-moi, que j'appellerais plutôt le mode vol, vu qu'on a effectivement une espèce de véhicule volant ici, en plus de la moto qui sert un peu de socle. Vous remarquez qu'on est dans le décor de Dust, je suppose que c'est pour utiliser les mêmes, pour pas en faire un nouveau qui coûterait de l'argent, tout bêtement, voilà. Donc c'est ce qu'on va revoir aujourd'hui. Donc le modèle se construit en 20 étapes, sans compter sous-étapes. Vous avez deux pubs ici, enfin deux pubs de 7 techniques, rien de Robo Rider Z-esque, si je peux dire ça comme ça. Pas de disque, encore une fois d'ailleurs. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on n'a jamais eu de pub pour ce modèle-là dans les 6 modèles, dans les 6 Robo Riders Canister, hein, donc bon voilà. C'est un peu spécial, mais bon, pourquoi pas. Et donc voilà pour Canister, excusez-moi. Pour le mode d'emploi, vu qu'effectivement la boîte, je n'ai pas, effectivement, c'était une boîte, hein, cette fois-ci, pas un canister, donc je n'ai pas, donc je ne pourrais pas vous la montrer, hélas. Et donc je vais vous la review la diviser en deux. D'abord, l'espèce de moto qui sert un peu de socle, et ensuite, bien sûr, le véhicule volant. Donc la moto, ce sera assez rapide, hein, parce que, comme vous allez pouvoir le voir dès le turnaround, il n'y a rien de très très compliqué à expliquer, hein. Vous allez reconnaître des pièces que vous connaissez bien, voilà. Donc d'ailleurs, moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais juste enlever des parties latérales, enfin sur un côté tout du moins, parce que comme ça, je pourrais vous expliquer comment ça marche très simplement. Donc, on va partir d'une base toute faite en une pièce, hein, ça vous la connaissez maintenant, de Power, on voit toujours la même. Encore une fois de plus, on aura cette fois-ci donc la vis infinie dedans, une grande barre ici pour aider à atteindre le mécanisme, hein, bien évidemment, vu que on aura un véhicule à l'arrière, enfin on aura le mode avion, enfin oui, l'espèce d'avion qui sera posé ici, donc forcément ça prendra un peu de place pour atteindre le mécanisme. Le mécanisme, il est attaché directement bien sûr à cet écrou-là, enfin cet écrou, si on raconte, non, à cette roue dentée ici, voilà, donc qui est une grosse roue dentée. Bien sûr, on va faire passer une barre entre ça et dans la roue dentée, donc bien sûr la roue dentée est liée à la vis infinie, hein, ça vous en rendez compte. Et donc bien évidemment sur cette barre-là, classique, on va caser la partie arrière, donc qui est cette fois-ci faite assez simplement avec encore une fois de plus la grande barre, donc en fait comme le modèle de base qu'on a vu hier. Donc voilà, donc là par exemple j'ai assemblé ce côté-là, donc une grande barre technique à trous, et dedans on va mettre la roue, hein, voilà la roue, rien à dire de plus dessus, là il n'y a pas de truc pour cacher le creux par contre. Ce qui est un peu bizarre, vu qu'effectivement ils auraient pu en mettre une, mais je ne sais pas. Remarquez vite fait par contre qu'on a mis les deux roues de Robo Rider, cette fois-ci, sur les côtés. C'est un truc sympathique, enfin, ça permet d'éviter l'aspect un peu vide de l'ensemble. Ensuite, on va mettre, on va mettre cette partie-là, donc qui est en fait juste une pale slicer, pale technique, excusez-moi, rattachée grâce aux deux trous ronds ici, et donc grâce à cette pièce-là avec les stickers. Et enfin, donc la partie avant, donc la roue avant qui elle tient par contre avec une pulse laser, voilà. Et là par contre, on aura un truc pour couvrir l'espace vide, voilà, tout bêtement. Ah ouais, ça se met comme ça. Et enfin, la dernière partie, c'est la partie juste un peu au-dessus, faite avec des petites pièces grises, qui servira à, bien évidemment, grâce aux deux trous, à maintenir le mode vol, tout bêtement. Voilà. Donc, je vais peut-être parler maintenant vite fait des mécanismes, tant que j'y suis. Tout bêtement, ces fameux mécanismes du je baisse ou je lève cette partie-là. Donc là, on est au minimum, je crois, voilà, minimum. Et donc là, voilà, vous pouvez monter ça comme ça. Ou même si je pense que là, vu que le vaisseau se travaille, il aura tendance un peu à tomber, hein, mais voilà. Le mécanisme donc marche comme ça, bien évidemment, vous le connaissez. Bien sûr, vous avez toujours le système de suspension quand vous avez mis la barre un peu haute, vous pouvez quand même faire un système de suspension, voilà. Hop, donc ça c'est cette base-là. Maintenant on va passer donc à la seconde partie, un peu plus originale, qui elle peut se diviser en fait en trois sections. Donc là voici un peu le mode avion. Quand on ne sert pas grand chose, il va mieux que je vous montre le dessus et le dessous. Donc qu'est-ce que... Excusez-moi, qu'est-ce que je voulais... Oui, oui, effectivement, oui, comme je disais,
ça peut se diviser en 4, oui, plus ou moins 4, hein, on peut dire ça comme ça, en 4 sections. Donc vous avez la section du dessus qu'on fera en dernière, vous avez la section sur les côtés qu'on va virer, voilà. Et donc vous avez la section de base, voilà, donc celle qui est en dessous. Donc là c'est tout bêtement deux barres qui sont reliées grâce à cette pièce-là, enfin voilà, enfin pardon, grâce à ces pièces-là, deux barres qui passent dans ces pièces-là, voilà, donc c'est dans ces pièces noires que vous connaissez bien, ce sont des pièces techniques que par exemple dans l'Exotoa, par exemple, voilà. Je vais arrêter de dire un peu par exemple. Donc quand on est dans cette base très simple, hein, on va rajouter les deux ailes. Les deux ailes, comment elles sont faites? Miracle, elles sont faites avec les bases toutes faites. Donc là encore, on va utiliser le même mécanisme de vis. Et en fait, il n'y a pas grand chose qui va changer. Je veux dire, à l'avant, bien sûr, on va mettre ces petites pièces là en plus. Voilà, donc ça servira à faire tourner le mécanisme et qui peut aussi faire office de laser. Hein, voilà. Et bien évidemment, ce qui a attaché la vis infinie, c'est effectivement la pièce en un moule avec les deux parties dentées ici et ici. Voilà. Et donc sur le côté, on va mettre une place laser pour allonger l'aile. À noter qu'à l'arrière, on aura un peu plus d'aérodynamisme du fait d'une tête de Robo Riders, donc celle avec l'imprimé de flamme dessus, tout bêtement. Voilà. Et donc je vais mettre ça ici, tout bêtement. Et ah non, ah non, c'est comme ça, excusez-moi. Je mets ça là, et la seconde est identique, comme on peut le voir, sauf qu'elle est bien sûr parallèle, mais elle utilise le même principe. Une base en une pièce, le mécanisme de vis infini qui est relié à la pièce, excusez-moi, c'est un peu ramé, qui est relié à la pièce orange avec une pulse laser en plus. Et donc là, effectivement, on a couché ça comme ça, donc bien sûr ça bouge, donc on doit mettre une pièce finale pour relier les deux parties, et cette pièce-là, ça va être, enfin cette partie-là plutôt, ça va être la partie avec la tête, donc la tête du slicer qui est raccrochée à une barre avec deux pales slicer ici, voilà, et donc là vous pouvez remarquer sur ces deux pièces là, on aura effectivement l'accroche dont on a besoin, voilà, donc la tête est pareil, hein, il y a juste les pales, à la base sort des stickers dessus, mais comme je n'ai que, comme je n'ai pas, vous n'aurez pas de stickers, et donc voilà, donc je mets ça comme ça, là-dedans, et voilà. Le modèle est fini. Donc bien sûr, niveau mécanisme, vous pouvez ouvrir ou fermer les ailes, hein, ça marche comme les roues, hein, vous pouvez pas faire comme ça, bon, vous devez le faire indépendamment par contre, hein, c'est-à-dire que vous devez faire une aile après l'autre, voilà. Vous pouvez par exemple faire un truc avec des grandes ailes bien étirées, ou au contraire, quelque chose avec des ailes plus rapprochées. Voilà. Et donc, maintenant l'explication de ces deux parties-là, hop, comme ça, et donc grâce aux barres qu'on a ici à l'avant, on va les placer dans les deux trous qu'on a ici. Là, vous allez pouvoir bien le voir, vu qu'on est 3/4. Et voilà. Le modèle est fini. On va peut-être un peu le monter. Voilà, le monter comme ça. Donc voilà, là, on a le modèle fini. Alors, attendez, hop là. Donc, je fais juste tourner ça. Après, je pense qu'on va peut-être faire une petite comparaison de taille. Voilà. Soit non, il n'y a pas vraiment de comparaison de taille à faire, je veux dire, parce que là, effectivement, c'est vrai que la moto en elle-même est un peu plus grande, mais après, voilà, par exemple, Frost, qui est la plus grande moto, arrive presque au niveau de sa taille, hein, effectivement, il n'y a pas grand-chose vraiment à dire. Il n'y a pas vraiment besoin de faire une comparaison de taille avec lui, j'ai envie de dire. Et donc, voilà, donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur le modèle? Donc, c'est vrai que, bon, schéma de couleur, c'est comme hier, hein, je veux dire, c'est du noir et du gris foncé, ça, c'est vrai que je l'ai pas précisé, et du orange aussi. Donc, comme je l'ai dit déjà hier, avec le premier mode, bon, c'est sympathique, mais bon, ça aurait pu être un peu plus original, voilà. Donc, ça revient un même pour ce mode-là, je veux dire, même si les couleurs, bien sûr, sont mises différemment, ça reste dans le même style, quoi. Même c'est vrai qu'elle a les deux teintes orange sur les ailes rend assez bien, je dois avouer, avec les deux petits canons à l'avant. Je dois avouer que le vaisseau se débrouille pas trop mal niveau dispersion des couleurs, tout bêtement. Voilà. Ensuite, niveau construction, c'est assez intéressant. Pas spécialement pour cette partie-là, parce que la partie moto, effectivement, n'a rien de très spécialement intéressant. Voilà, je veux dire, ça reste un peu... c'est comme celle qu'on a vue hier, quoi, tout bêtement. Donc pas grand-chose, à part juste peut-être les deux petites... excusez-moi, les deux petits trous sur les côtés, mais ça, c'est plus un élément du design que vraiment un élément de construction. Et ensuite, vous avez l'avion, qui est sympathique aussi parce que, enfin non, ça ce n'est pas très sympathique, c'était juste tout à fait normal. L'avion lui-même, il est plutôt sympa parce qu'on va réutiliser les mêmes bases, donc les mêmes techniques, hein, donc cette fameuse partie avec la roue arrière de base, voilà, la grosse pièce ici, sauf qu'on va les changer pour en faire un avion, donc on va un peu détourner l'usage principal qu'on a vu depuis 4 modèles, je veux dire, parce que ça pour nous, c'était vraiment la pièce de corps d'un Robo Riders, et là, non, Lego nous dit, regardez, vous pouvez aussi utiliser cette grosse pièce comme une aile. Donc pourquoi pas, moi je dis.
Voilà. Et donc ce qui fait que le vaisseau, oui, est plus ou moins intéressant à construire, vu que bah, ça change un peu, on se demande comment on va faire, même si bon, ça reste quand même un x2 à ce niveau-là, et qu'il y a pas non plus, ça ne va pas non plus durer une éternité à construire. Mais voilà, ça change un peu, c'est rafraîchissant, je trouve. Et je pense qu'il y en a de même pour le design, bien évidemment. Donc oui, je vous passe sur les pièces, hein, ça si vous avez déjà vu ma review d'hier, vous savez ce que je pense des pièces, il y a des pièces pas mal et tout, mais bon, il y a des pièces pas mal en grande quantité, c'est ça qui est intéressant, mais après les pièces sont juste pas mal, elles sont pas non plus extraordinaires, ça je vous l'ai déjà dit. Et donc, pour le design en lui-même, bah, le design en lui-même, c'est comme je l'ai dit pour la construction, ça change, c'est rafraîchissant, je veux dire, on a construit des motos depuis 7 reviews, et donc là c'est vrai que même si on a une moto en base, donc, oui, qui rappelle le thème, on a néanmoins ce petit vaisseau-là, et donc je pense que c'est un nouveau... un regard intéressant au final sur ces motos parce que ça aurait presque pu être un thème à lui tout seul. Je veux dire, Lego aurait pu faire un thème, une espèce de seconde année de Robo Riders avec juste des motos et au-dessus en fait les motos ne serviraient que de base et au-dessus on aurait un petit vaisseau en fait avec une tête. Voilà. Moi je dis des pas mal. Je veux dire, on a un socle avec des roues, voilà, et en plus il peut se diviser en un autre mode, voilà, un mode vol. Donc pour changer par exemple des trois motos du premier du mode qu'on a reviewé hier, voilà, tout bêtement. Donc, ça c'est plus, c'est pas vraiment le design, mais c'est vrai que c'est plus l'aspect la jouabilité du modèle que je suis en train de parler là. Donc après, oui, bah, le design est pas mal, je veux dire, le design est ok pour ce qu'il en est, je veux dire, là-bas, je pense que c'était vraiment des pièces, donc faites des pièces de moto, et au final, bah, ça, oui, ça ressemble à un avion, bon, bien sûr, il y a mieux, hein, la tête est un peu surélevée, il y a un peu un vide ici quand on voit de face, mais grosso modo, c'est pas mal, je veux dire, vous avez des petits lasers ici, les ailes à ce niveau-là, la pièce ici pour donner un peu plus d'aérodynamisme au modèle. Donc franchement c'est pas trop mal, la moto en elle-même est très basique et sérieusement bah voilà on va dire qu'elle a juste des petits détails qui sont intéressants comme par exemple les pales ici et les disques ici mais après la moto c'est vraiment de base et ça se voit quoi. Mais elle le fait bien tout du moins. Et donc voilà, et donc bah au final c'est vrai que je vous ai dit que j'allais vous faire une, bah je vais vous dire, est-ce que si cette valait le coup, qui était le meilleur mode entre bah, celui-là et hop là, celui-là, voilà. Donc franchement, bah, ça dépend de ce que vous voulez, quoi. Si vous aimez vraiment juste que les motos, bah, je vous conseillerais celui-là. Bah, et en plus, vous pourrez faire une espèce de plus grosse moto à trois roues. Je veux dire, ce modèle-là est pas mal et tout, mais bon, après, il est très normal, quoi. C'est un peu l'évolution logique. C'est ce que tu peux attendre d'un robot rider géant. Même si c'est vrai qu'on passe à un robot rider géant, juste qu'il ait que deux roues, deux grosses roues et une grosse base, pas une espèce de modèle 3 en 1. Ça, c'est pas fou non plus. Mais voilà, donc ouais, mais moi j'aime bien lui, voilà, j'aime bien ce modèle-là parce qu'il est un peu plus original et je trouve qu'il y a de l'idée à creuser. Donc bah après le set en lui-même, est-ce qu'il vaut le coup? Bah oui, je sais pas combien il coûte ou combien il coûte encore aujourd'hui, enfin je sais pas combien il coûtait ou combien il coûte maintenant, mais vous avez quand même deux modèles assez différents, voilà, un peu diamétralement opposés, même si on reste sur l'idée de la moto en base, hein, tout bêtement. Mais vous avez oui, vous avez quand même deux modèles et donc bah moi je l'ai acheté chez un vendeur en fait eBay allemand, voilà, qui avait plusieurs types et je crois que je l'ai pas payé super cher, sérieusement. Celui-là, enfin c'est presque là où j'ai acheté tous mes Robo Riders en fait, et donc c'est là où et donc j'ai trouvé Boss, voilà, donc je sais plus combien je l'ai payé, mais pas tellement cher en fait, donc voilà. Le vendeur s'appelait Brixy pour ceux qui veulent voir, Bricksy. Normalement, s'il vend encore des choses sur eBay, bah, normalement, c'est son nom, voilà, c'est pour ceux qui veulent des Robo Riders. Normalement, faites attention parce que des fois, il envoie des pièces d'une autre. Excusez-moi, ça, mais oui, effectivement, faites des fois attention parce que le mec envoie des pièces d'une autre couleur du modèle en fait. Alors, il faudra lui renvoyer un mail pour qu'il envoie les pièces gratuitement. Mais bon, j'en parlerai plus tard pour ceux, enfin, j'en parlerai en commentaire, voilà, pour ceux qui voudraient qu'on ait des Robo Riders et qui voudraient en savoir plus sur ce vendeur-là. Posez-moi des questions dans la section commentaires. Mais là, on n'a pas fini la revue, donc comme je disais, le set en lui-même vaut le coup. Après, quel est le meilleur mode? Je ne sais pas. Après moi, on va dire que c'est vrai que le mode, celui-là, c'est celui que j'ai construit en premier et au final je l'ai pas démonté pendant des mois donc au coffret. C'est vrai qu'au final j'étais habitué. Lui j'ai juste construit hier et donc c'est vrai bah, qu'il me plaît bien parce qu'il est original. Après je dis pas que dans 6 mois il me paraît tout à fait banal quoi. Hein, ça voilà. Mais moi je dirais que voilà, celui-là est franchement pas mal. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc vous avez vraiment le choix entre trois motos sympathiques avec comme vous avez pu voir les drones hier ou ce modèle-là qui bon même s'il est différent, bah je pense c'est ça qui fait sa force, il est différent. Et donc je vais pas non plus trop tergiverser sur ce modèle-là. On va peut-être juste faire un plan de groupe et je vais vous expliquer un peu donc bah, mon avis sur le thème en lui-même et bah aussi ce qui en fait pourquoi je n'ai pas en fait reviewé tous les modèles.
Donc je pense que ça je vous ai déjà fait. Donc, voilà, donc vous avez Frost, Swamp et Lava. Power. Ouais, qui est un peu penché là. Power, Onyx et Dust. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'il y a à dire franchement sur les Robo Riders? En fait, ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Bien sûr, si vous vouliez un espèce de thème vraiment dans le style, dans la continuité des Slicer et Toa, en fait, excusez-moi, et de Bionic par la suite, bien sûr. Attends, on va mettre un peu ça plus en avant. Vous allez être déçu. Là, faut vraiment aimer le principe, faut vraiment aimer les motos aussi. Je veux dire, c'est vrai, si vous n'aimez pas les motos un peu futuristes, vous n'aimerez pas les Robo Riders, donc aucun intérêt s'en acheter, quoi. J'ai envie de vous dire un peu, parce que sérieusement, je veux dire, c'est pas les, comme vous avez pu le voir à travers mes nombreuses, ouais, je vais mettre ça un peu en loose, excusez-moi pour Dust m'excusera. Comme vous avez pu le voir, voilà, pour mes différentes, attendez, hop, je vais faire un petit zoom. Bon, Lava, Swamp, Frost, le boss, Power, Onyx et Dust. Donc voilà, comme je disais. Comme vous avez pu le voir au cours des reviews, c'est vrai que les pièces en elles-mêmes ne sont pas spécialement utiles. Hein. Sérieusement, les Robo Riders, ça apporte une base, des têtes imprimées, bien sûr les fameux disques, mais là c'est quand même un peu plus à part, c'est vraiment plus l'idée de collectible. Donc ils apportent pas sérieusement des pièces super intéressantes, je dois bien vous l'avouer, voilà. Donc c'est vrai que si vous achetez des Robo Riders, c'est vraiment pour l'aspect, soit pour l'aspect collectionniste, pour voir ce qu'il y avait, pour avoir ce qu'il y avait entre les Slicer et les Toalda, pour avoir cette espèce de thème de transition un peu bizarre qui n'a pas duré si longtemps. Je pense qu'il a dû faire 6 mois, sérieusement, hein, juste pendant l'année 2000, voilà, il a juste dû durer 6 mois, je pense. Ou pour ceux donc qui aiment les motos, de préférence un peu futuristes. Et donc moi, ça tombe bien, mais je suis un grand fan de motos futuristes, voilà, enfin j'aime beaucoup ce style de moto vraiment assez spécial, et donc c'est pour ça qu'après avoir vu Frost chez Shadow, je voulais me payer le thème. Et donc moi je suis pas déçu parce que les motos sont toutes différentes, comme vous avez pu le remarquer, elles ont toutes leur aspect intéressant, elles ont toutes plus ou moins une base, vous avez vu, il y a 3 bases différentes sur les modèles, les collectibles sont pas mal, bon le truc, le lanceur de disque n'est pas génial, hein. Là vous avez remarqué que Boss n'en a pas de lanceur de disque, enfin cette version là de Boss n'en a pas. Donc voilà, j'aime beaucoup les collectibles en eux-mêmes, les roues sont pas mal, les mécanismes sont intéressants, et bon voilà, j'aime la plupart des designs de ces modèles là, voilà. Donc pour moi, c'est un bon thème, un peu courte durée, et c'est vrai qu'au final, j'y pense, et comme je vous l'ai dit, ils auraient pu faire une seconde wave avec cette idée de faire d'abord une espèce de moto qui servirait de base, et ensuite un espèce de véhicule un peu aérien. Bon, même si je pense que ça aurait été dur avec un nombre limité de pièces, hein, ça, je ne vous le cache pas, mais bon, je ne travaille pas chez Lego, donc je suis sûr qu'il y avait sûrement moyen de faire un petit truc. Donc voilà, donc en fait il n'y a pas vraiment de conclusion sur ce thème-là. Moi je l'aime bien. Après ça dépend vraiment de ce que vous recherchez. Mais au final c'est un thème intéressant qui change de l'ordinaire, mais qu'effectivement on a jamais eu ça, on n'a jamais eu des. Par exemple c'est vrai qu'on a surtout les racers si on veut avoir des voitures sans pilote ou des trucs comme ça, mais ça n'a vraiment rien à voir vu que les racers ce sont des Lego systèmes, même si des fois ils utilisent des pièces techniques, ça reste du système. Là c'est vrai qu'on n'a jamais eu de choses similaires, et c'est vrai que je pense pas spécialement que ça marche aujourd'hui. Hein. Voilà, je vais pas non plus trop chercher, mais bon. Et moi j'aime bien les Hero Factory, donc je suis pas spécialement pour un Robo Riders 2.0, même si pourquoi pas, mais voilà quoi. Donc c'est un thème, voilà, ça dépend vraiment de vous en fait, hein, ça dépend de la personne. Mais pour moi je trouve ce thème intéressant, et voilà, c'est pas un thème extraordinaire, quoi, c'est pas genre le thème qui va vous rappeler des tonnes de super souvenirs, mais bon, ça dépend quand vous l'avez eu, quand vous avez eu Robo Riders, si vous l'avez en 2000 ou pas, mais voilà. Ça reste un bon thème avec des bons designs et des bonnes idées, c'est tout ce que j'ai à dire. Et donc voilà, donc pourquoi effectivement je n'ai pas tout revu en Robo Riders. Donc bien sûr, il y a les fameux combos, donc il y en a 3 que je pourrais faire, il faudrait juste que j'achète les canisters, et j'ai vu qu'ils coûtaient pas super cher sur Bricklink, hein, genre moins d'€1 le canister, donc je dis pas, peut-être qu'un jour oui je me paierai les canisters qui me manquent, et donc je pourrais faire les modèles combo, hein, voilà. Je pourrais tout simplement faire 3, parce que souvenez-vous, on en a 5 autres qu'on peut faire qu'avec les instructions sur le site internet. Le site internet, comme je vous l'ai dit, j'y suis allé, et les instructions ne sont plus accessibles, elles ont été éliminées du serveur de Lego, je suppose, ce qui fait que on n'y a plus accès, et donc je n'ai encore reçu aucun mail ou aucun message de personne me disant moi j'ai les instructions. Donc ce qui fait que pour l'instant je ne pourrais pas les construire à moins de juste me baser sur l'image qu'on a derrière les instructions, et donc c'est un peu je veux bien, mais c'est quand même assez compliqué vu que les Robo Riders, mine de rien, ont pas mal de petites pièces, donc ce qui fait que des fois on sait pas spécialement comment telle chose est construite ou telle chose, et voilà, comment telle chose est assemblée ou construite. Donc je ne promets rien pour ces 5 modèles combo. Voilà, je peux juste vous dire que peut-être un jour, quand j'aurai tous les canisters, je pourrai faire les 3 modèles combo, tout du moins, des Robo Riders qu'on trouve dans les
manuel d'instruction. Et enfin, en plus des 8 combos, donc il manque aussi 4 petits sets promotionnels qui étaient sortis chez Kabaya, donc souvenez-vous ceux qui avaient déjà fait des sets promotionnels avec les Borgva, enfin, qui avaient sorti les Borgva et qui avaient fait des combos plutôt assez spéciaux, voilà. Et donc, eh bien en fait, ce sont des petits modèles. Alors pourquoi 4 en fait? Parce que ils utilisent, on va dire, comme base la tête des Robo Riders. Et visiblement, il n'y a que 4 modèles qui ont une tête de Robo Riders. Lava, Swamp, Frost et Power. Ce qui fait que vous avez 4 modèles basés sur eux en fait. Et donc en fait, c'est des modèles, comme je dis, qui sont basés avant tout sur leur tête. Leur tête va servir de base à l'ensemble du modèle. Par exemple, Lava, vous avez sa tête et après vous avez un assemblage avec 4 petits trous pour faire une espèce de petit buggy. Frost, lui, il a genre une espèce d'hélice, il me semble, dans son dos avec des espèces de petits skis. Et Swamp, je me souviens plus, Swamp Pepper, ça se trouve, c'est aussi des roues, voilà. Donc ce qui fait que c'est 4 petits modèles promotionnels, et donc je ne les ai pas non plus, quoi. Et est-ce que je pourrais les monter? Je ne suis pas sûr, vu qu'effectivement j'ai vite fait regarder les instructions, et à certaines pièces assez spécifiques que je n'ai pas. Néanmoins, je pense aussi pouvoir trouver ça sur Bricklink, donc quitte à faire, si un jour je passe commande chez un vendeur et qu'il vend un des 7 promos des Robo Riders, j'achèterai et bien sûr je le reviewerai. Voilà. Mais pour l'instant, j'ai relevé tout ce que je pourrais faire, encore une fois de plus. Donc ce qui fait que pour les modèles combo ou pour ces 4 petits modèles promo, qui doivent vraiment être petits, hein, je veux dire, ils doivent être comme ça niveau taille, hein, voilà, eh bien je ne pourrais pas faire ça tout de suite, je ferai ça plus tard si j'ai l'argent et l'envie de me payer ces sets-là à ce moment-là. Voilà. Et donc je pense que c'est tout pour cette review qui a peut-être duré un peu longtemps avec le bilan, mais bon, c'est vrai qu'il fallait que je le fasse au moins, donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette semaine spéciale, plus ces 2 jours consacrés à ces reviews de Robo Riders. Donc bien sûr, n'hésitez pas à me poser des questions, des commentaires sur ce set-là, si vous en avez, ou sur toute la gamme en entier, bien sûr. Je serai heureux de pouvoir y répondre, de pouvoir débattre avec vous de vos opinions, tout ça, hein, voilà, je veux dire. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donc voilà, j'espère que vous appréciez cette semaine un peu spéciale des Robo Riders. Et donc moi, là aussi, c'est être un peu spécial. J'en profite maintenant, je ferai peut-être une review un peu spéciale après, mais bon, il faut bien le dire, je n'ai plus grand-chose à reviewer en bionique, là, voilà. Donc ce qui fait que cette semaine, vous n'aurez juste que 2 reviews de mock. Voilà, 2 reviews de mock, et peut-être des vidéos un peu spéciales entre. Et puis je verrai ce que je fais pour la semaine prochaine. Si je fais un autre thème, genre Rise of Force, Mars Mission, ou des Mega Bloks Dragon aussi. Je verrai ce que je fais, voilà, je verrai ce que je fais, ou même dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse, voilà, vu qu'effectivement je n'ai plus rien j'ai reviewé tous les bioniques que je peux reviewer. Mais bon, j'ai pas non plus trop m'étendre là-dessus sur cette review là, moi je vous dis donc à la prochaine, en espérant que vous ayez apprécié cette review, et voilà. Allez, à plus.